Dans cette vidéo, on va créer ensemble une plateforme de formation en ligne qu'on va créer sans coder. On va passer par toutes les étapes, de la création de l'idée aux bases de données, à la création des pages, en passant par l'authentification et le paiement. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez faire tout le process. Ce projet, on va essayer de le boucler en moins de 24 heures et pour ça, on va utiliser le no-code et Softr qui accepte de sponsoriser cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Softr, qui est une référence dans le monde du no-code, c'est un outil qui vous permet de créer des SaaS de manière ultra simple avec une base de données sur Airtable. L'avantage, c'est qu'on peut créer des projets de manière ultra simple et les tester très rapidement. Si vous voulez tester Softr, je vous mets le lien en description. Et sinon, c'est parti pour cette nouvelle vidéo de cette série, créer une startup en moins de 24 heures. Alors la première chose à faire, ça va être de créer la base de données. Et avant de continuer, il faut que je vous parle de la dernière innovation de Softr. Maintenant, on est capable de créer des applications grâce à l'IA. Il suffit juste d'insérer un prompt et en quelques secondes, ça va générer un template, une structure d'application. Ça vient d'arriver et franchement, je vous conseille vraiment de tester, c'est assez bluffant. Donc là, on est dans Softr et ce que je vous recommande de faire directement quand vous arrivez dans l'application, après vous êtes créé de votre compte, c'est aller ici et vous pourrez voir automatiquement différents templates que vous pouvez réutiliser. Donc c'est assez pratique parce que ça fait gagner du temps et du coup pour vous montrer et qu'on simplifie la vie, ce qu'on va faire c'est on va utiliser un template. Donc c'était le template ici Student Portal parce qu'il a un peu le format court. Ensuite, on va vous demander de lier une base Airtable avec justement ce compte-là. Donc, on va le refaire ensemble. Ici, on vient là, on fait Preview pour regarder. Use Template, ici, on peut sélectionner une data source. Voilà. Ensuite, on peut copier la base qui est en test directement dans notre compte Airtable. Ou sinon, on peut utiliser notre propre base. Donc là, on va faire Copy Base. Alors évidemment, il y a 2-3 éléments qui sont pas top, mais du coup, on va aller les rajouter quand même là-dedans. Et on voit automatiquement que ça a créé la base dans notre compte sur Airtable. Donc là, il y a plein de gens qui ont mis leur email sur le template. Et du coup, ici, on va pouvoir créer notre base de données. Donc ici, on voit qu'on a Course Documents. Donc ça va être, on va le réutiliser. Ici, on a Course. Et nous, on va rajouter d'autres choses. Au-delà des courses, des documents et des utilisateurs, on va rajouter aussi une autre table qu'on va appeler leçon. Et ici, on va en appeler une autre qu'on va appeler, hop, comme ça, orders. OK. Pour les commandes. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir relier toutes les différentes tables comme ça entre elles. Donc ça, on peut le virer par exemple, ça sert à rien. Et ensuite, du coup, je reprends ma mind map pour aller voir. Donc là, par exemple, je sais que dans les commandes, j'ai numéro de commande, prix total, formation et user. Donc je vais revenir avec les 4. Ici, par exemple, hop, dans commande là, je vais faire par exemple à cet endroit-là, je vais supprimer. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter différents éléments. Donc le premier, ça va être un numéro. Donc ici, je vais mettre hop, comme ça, ici number. Et là, du coup, on va mettre pas décimal, on va faire integer, on va mettre un nombre entier. Et là, hop, on fait ordre comme ça. Ensuite, ici, on va mettre une description. Donc là, on va faire single line text. Donc ensuite, on va mettre l'email de l'utilisateur. Donc ici, on vient sélectionner un lien. Donc ici, on vient mettre un lien et on va pas cliquer sur user ici. On va plutôt cliquer sur relation. Donc ici. Donc ensuite, on va pas cliquer sur user ici, on va aller chercher notre base de données users, donc linked to another record, et là on va mettre user, et là on va mettre acheteur comme ça, et ça va nous permettre ici d'avoir l'acheteur qui est lié à la commande. Ensuite, on va mettre ici currency, et on va mettre, hop, alors tac, currency, et on va mettre en euros, voilà comme ça. Et du coup, ici, on vient créer le champ. Donc là, on va mettre plutôt total. Et ici, on pourrait rajouter encore une autre chose. Donc, ça va être les formations qui ont été achetées. Donc là, on va faire link to another record, courses. Et là, on vient mettre, par exemple, formation. Et on fait create field comme ça. Et donc là, on a notre base de données commande qui est faite. Ensuite, lessons ici. On va juste venir dans course. Là, alors évidemment, ça, on s'en fiche. Voilà, ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Tout ça, on s'en fout. Et ici, on va tous les supprimer. Voilà, donc on va voir ici le nom, la description, la cover, différentes commandes. Et on va mettre aussi des leçons, donc différentes leçons. Voilà, comme ça. Et il nous manque aussi les documents. Donc ici, on fait link avec les documents et on met
Documents. Ok, on peut aussi définir un prix. Donc là, on vient dans Currency et on vient sélectionner un prix. Et ensuite, on fera aussi un lien avec les utilisateurs. Donc côté utilisateur, on va supprimer tout ça. On a différents rôles entre étudiants ou profs. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est juste laisser ça comme ça pour l'instant. Ça, on s'en fiche. Et une fois qu'on a supprimé ce qui n'est pas essentiel, on va aller sélectionner ici un autre record. Et là, on vient sélectionner courses et on vient mettre formation. Voilà. Et donc là, on a les commandes, les formations. Et aussi ici, on va aller, par exemple, on va le renommer en mes formations. Parce que ça va être les formations qu'il a eues ou qu'il a achetées. Et ensuite, on va faire ici les leçons qui ont été vues. Donc là, on fait link to another record. Leçons, et je vais mettre viewed, c'est-à-dire qui ont été vus. Ok, ensuite on crée le champ et on en a fini avec la base de données. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie où on va vraiment créer notre site et notre application. Donc Softr se présente de la manière suivante. On a ici au milieu un peu le canevas de ce à quoi va ressembler notre application. On peut changer pour voir le mode tablette et le mode mobile. Et donc ici en fait il va y avoir différentes sections qui sont déjà préfaites et customisables qu'on va pouvoir venir modifier. Donc là par exemple ici on a quand il y a la petite ici il y a un indicateur, donc ça va être pour tout le monde. Donc les utilisateurs qui ne sont pas encore connectés. Ça par contre cette section là où il y a le petit cadenas, ça va être visible à une cible spécifique. Ça aussi, etc., etc. Donc en fait, on peut vraiment très facilement venir organiser les choses comme on veut et rendre des choses visibles uniquement aux personnes qui ont le droit de voir ça et de cacher d'autres choses. Ça va être très utile notamment pour cacher la partie sur les formations qui vont être du coup payantes, pour cacher le fait d'afficher la formation quand la personne elle n'a pas encore payé et de les afficher une fois qu'elle a payé. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Ça se présente de la manière suivante, c'est qu'au milieu, vous avez justement ce que vous êtes en train de faire et sur les côtés, vous pouvez modifier. Donc là, si on revient là-dessus, on voit qu'on a deux headers différents. Il y en a un pour les étudiants. Alors moi, je vais mettre plutôt ceux qui sont connectés et l'autre qui va être pour tout le monde. Donc ici, on aura des boutons de connexion quand on n'est pas encore connecté et sinon, ici, on pourra facilement atteindre ces éléments. Donc comment est-ce qu'on modifie tout ça ? Déjà, on vient ici. Et on peut venir comme ça modifier différents éléments. Donc là par exemple la section About Us, j'en ai pas besoin donc je vais juste la supprimer. Les différentes formations, donc là c'est pareil, je vais pas avoir besoin de la liste, donc je vais juste supprimer ça, hop comme ça, voilà. Et donc ici on aura juste une action, dès lors qu'on va cliquer sur Courses, on pourra accéder à justement nos cours. Ensuite, on a les professeurs, bon ça venait du template, on va le supprimer, on s'en fiche. Et là, on va changer Student Directory, on va mettre plutôt catalogue. Et là, plutôt que Student ici, on va mettre Course List. Ok, donc là, on a les formations, mes formations, comme ça, et le catalogue. Donc ça, c'est pour les gens qui vont être connectés. Et ensuite, la dernière chose, c'est mon profil. On va mettre mon compte. Mais c'est là où il y aura une image et on peut choisir l'icône. Donc c'est quand on va cliquer dessus, on va voir mon compte et on pourra aller à la page du compte et se déconnecter pour quitter la session. On peut choisir de mettre le header de manière verticale ou horizontale. Donc nous, on va le mettre de manière horizontale, mais on aurait pu le mettre comme ça aussi en fonction de la page. Donc ça, c'est à vous de choisir. Une fois qu'on a fait ça, on va s'attaquer à l'autre. Donc là, c'est la même chose. About Us, on s'en fiche. Courses, là du coup il n'y aura que catalogue, ou plutôt formation. Et ici on aura là-dessus, on pourra descendre. Donc là, vous voyez qu'on peut descendre. Quand il y a un hashtag comme ça, c'est une section. On peut descendre à cette section-là. Donc on va garder ça comme ça. Et professeur, on va supprimer. Voilà, donc là on a fait la partie sur les headers. Maintenant on va modifier ici les différents éléments. Donc on a pas mal de flexibilité sur les différents styles. C'est pas aussi customisable qu'un Webflow, mais dans tous les cas le but c'est d'aller vite et c'est de faire des choses plus rapidement et efficacement possible. Mais on peut quand même venir modifier des choses et beaucoup de choses sur le design. Donc là par exemple ici j'ai envie de modifier le fond. Donc je vais changer le fond pour avoir un truc plus gris. Je peux choisir de mettre des bordures, je peux choisir d'augmenter ou réduire le padding. Donc c'est vraiment hyper simple à prendre en main et ça c'est vraiment cool. Et on peut modifier le texte ici, on peut modifier aussi le design du texte en cliquant sur les petits réglages ici.
On peut aussi utiliser un copywriting basé sur l'IA pour vous aider. Et là, par exemple, on va faire les formations de Théo, les meilleures formations pour apprendre le no-code. Voilà. Et là, ensuite, ici, on va faire créer un compte ou se connecter, par exemple. Se connecter. Et du coup, le créer un compte, on va changer un peu la couleur. On va mettre ça dans ma couleur préférée, qui est... Alors non, ça c'est le texte, donc le texte il va être en blanc, et ici, voilà, et se connecter, on va changer un petit peu le style du bouton, tac, et là cette fois on va juste mettre une bordure en pareil, et là on va rien mettre du tout, et là on va mettre la même chose, voilà. Donc là on a notre première section, et évidemment on peut faire une autre section, par exemple ici on pourrait faire ravi de te revoir, tes formations t'attendent bien sagement. Et là, plutôt que View Courses, on peut faire reprendre la formation ou reprendre les formations. Voilà, et pareil. Ensuite, on peut venir modifier les différents boutons, etc. On peut aussi modifier la position de l'image. Donc, est-ce qu'elle est à droite ou à gauche? Ça, on a de la flexibilité là-dessus. On peut mettre haut, bas aussi. Donc voilà, mine de rien, ça nous laisse quand même pas mal de flexibilité de faire ça. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, alors là j'en avais un qui était en double, donc on va le supprimer. Je peux ensuite venir modifier, donc là c'est un autre template. Si vous voulez rajouter des templates, c'est assez facile. Il suffit juste de venir sur le plus ici, Add Block, et vous avez une tonne de blocs différents. Donc là, il y a un bloc Inbox par exemple. Ici, il y a un bloc calendrier, un bloc Kanban, un bloc avec des graphiques, un bloc avec... Voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez et ça vous fait beaucoup de choses à aller regarder. Vous pouvez laisser un bloc commentaire, un bloc carte, un bloc Twitter. Et ça, c'est pour ceux qui sont dynamiques, mais il y a aussi plein de blocs statiques. Donc voilà, ça va vraiment vous faciliter la vie et vous allez voir que plus tard, on va se focaliser là-dessus. Donc une fois que c'est fait, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la chose hors ligne pour pas que la vidéo dure 4 heures et je vous retrouve juste après. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de comprendre comment est-ce qu'on peut modifier l'ensemble de la structure. Parce que pour l'instant, on a juste vu comment est-ce qu'on peut modifier les éléments un à un. Donc là, je l'ai fait hors caméra avec voilà, les formations qui sortent bien, etc. Maintenant, on va aller voir dans les thèmes. Et c'est ici, dans thèmes, qu'on va pouvoir modifier les fonts, qu'on va pouvoir modifier la couleur du texte, l'épaisseur du texte, la rondeur des boutons, etc. etc. Donc là, on peut faire la différence de roundness, donc est-ce que ça va être très arrondi ou peu arrondi, et on peut définir une couleur de base pour tous les boutons, comme ça on n'a pas à le refaire à chaque fois, et ici pareil pour le texte. Donc là par exemple ici, j'ai modifié les boutons et automatiquement je vais avoir des boutons qui vont prendre les éléments du thème. Donc voilà, ici j'ai ça, je peux mettre pas de roundness si je veux, et là je vais avoir du coup quelque chose de plus carré. Alors évidemment ici ça a été isolé directement à l'endroit du bouton plutôt qu'un d'un point de vue plus large, mais si on met des nouveaux blocs, etc., ils n'auront pas d'arrondi sur les boutons. Donc ça c'est pour le thème, c'était juste une petite chose comme ça à faire. Là on a fini la home page et ce qu'on va faire maintenant c'est l'authentification. Donc pour l'authentification, on va aller d'abord, il y a deux pages en fait, il y a Sign Up et Sign In. Donc le Sign Up, il est ici et on va pouvoir venir le modifier. Donc les choses à modifier, c'est évidemment les textes. Donc pour le mettre en français, ici on va faire créer un compte. Et ensuite au niveau des différents boutons, on va pouvoir mettre ici créer un compte. Et sur l'autre, on va pouvoir mettre se connecter par exemple. Donc là, créer un compte et là on voit que le sign in est là, se connecter. Et ici, donc, ce qu'on va faire, c'est bien penser à changer le fond aussi. Ça, pareil, c'est le genre de truc que je ferai hors caméra. Mais ce qui est important ensuite, c'est au niveau de l'action de connecter à une data source. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser le sign up avec Google. Mais pour ça, il faut créer l'intégration. C'est relativement simple, donc je vous laisserai aller voir. Et ensuite, sinon, vous pouvez faire connecter la data source ici. Donc là, on vient chercher la data source, on vient sélectionner la base et on vient sélectionner notre table users. Et là, on va mettre justement l'email et le nom
Voilà, et après si on veut on peut mettre magic link, etc. Created date, c'est optionnel, on peut en mettre ou pas. Et ensuite on peut soit générer un mot de passe temporaire, soit générer un magic link. C'est un lien unique qui va permettre à l'utilisateur de se connecter. Donc là on est tout bon à cet endroit là. On a email, full name, on peut modifier les différents textes ici. Donc là on peut mettre par exemple nom complet. Le rôle on va le supprimer, on n'en a pas besoin, voilà, delete. Et ensuite email et mot de passe. Ok, une fois que c'est fait, je referai le design. Et là, ce qu'on va faire, c'est juste aller modifier l'autre page, donc qui est la page de sign in, donc de connexion. Et là, il faut bien faire attention, il y a les deux, donc laissez les deux. Ici, il y a non autorisé, c'est si jamais il y a eu, si la personne n'a pas le droit d'accéder à la page. Et ici, alors là, le titre, je ne vais pas le mettre comme ça, je vais garder quelque chose de simple. Je vais faire connexion et ici je vais mettre email, mot de passe et ensuite je vais changer les textes, donc connexion, et ici on va faire créer un compte et mot de passe oublié. Donc ça, tout ça c'est géré par Softr, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à laisser les choses comme ça, mot de passe oublié, point d'interrogation. Et ensuite il faut sélectionner la page où vous allez diriger la personne une fois qu'elle est connectée, donc ça on choisira plus tard. Et vous pouvez choisir d'activer le CAPTCHA, c'est les petits codes ou les petits jeux qu'on doit faire à la connexion pour vérifier que ce n'est pas un robot. Donc ça, c'est bon pour la page de login et sign up. Et maintenant, on va passer à la prochaine étape. On va passer à la page des différents cours. Donc là j'ai passé en rapide tout le process parce que c'était juste de la construction, mais je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que j'ai fait. Donc j'ai construit 3 pages différentes. J'ai construit la page qui s'appelle Course Gated, donc c'est quand on n'a pas encore acheté la formation. Donc j'ai pas encore fait le paiement parce que ça on va le faire ensemble. Ici on a donc le titre, la description, le prix. Ici on a une option pour acheter la formation. Ensuite, ici, on a le contenu de la formation, mais sans qu'on puisse interagir avec lui. D'ailleurs, si on regarde au niveau des actions, ah oui, d'ailleurs, il faut la supprimer. Donc là, hop, on fait supprimer. Et donc là, on n'a pas d'interaction, c'est vraiment juste du statique. Et par contre, une fois qu'on a acheté le cours, on va pouvoir aller à Course Details, où là, on aura donc un petit récap sur la formation, plus le détail de tous les contenus. Et là, on aura une option pour voir la leçon. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai créé tout simplement une page qui s'appelle leçon ici, et dans les différentes actions, donc là pareil, je vais supprimer ça, et ici au niveau du contenu, quand on clique sur voir la leçon ici, on va ouvrir une nouvelle page de leçon. Donc ça, c'est pour la page quand on a acheté la formation. Et ensuite, on va avoir une autre page qui va s'appeler lesson ici, où on aura le titre donc de la vidéo. Là j'ai mis une vidéo YouTube un peu placeholder, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder, c'est ma formation sur ChatGPT gratuite. Et du coup ici j'ai mis la durée et ici j'ai mis les autres épisodes. Donc là évidemment ça marche pas, mais vous verrez que quand on testera ça marchera. Ici ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans source et j'ai mis les leçons. Et là, j'ai rien d'autre à mettre puisque automatiquement, il va analyser la leçon qui a été sélectionnée et qui a été envoyée à la page. Donc ici, on a juste à mettre la vidéo URL. Donc j'ai rajouté un élément de vidéo URL dans Airtable au format lien, qui est un URL de vidéo YouTube. J'ai mis une durée et j'ai mis un nom. Et les deux autres, je les ai cachés parce que j'en ai pas besoin. Ensuite, ici, il n'y a pas de bouton et ce qu'on pourrait faire, c'est juste rendre ça visible aux gens qui sont connectés. Donc, tac, logged in user. Et là, ici, on pourrait même mettre acheteur si on veut, mais dans tous les cas, je ne pense pas qu'il puisse arriver ici. Donc là, on a l'autre élément et c'est là où on va filtrer la liste. Donc là, je refais une liste de leçons. On va aller chercher toutes les leçons. Et en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va filtrer, on va dire que la leçon, donc le nom ici de cette leçon, ne doit pas être celle de la leçon qui est ici. Et donc quand on teste la page, donc là il va nous dire dans un premier temps qu'il a du mal à voir de quoi on parle tout simplement parce qu'on n'a pas envoyé l'information à la page. Mais si on revient dans catalogue ici, qu'on clique sur la formation,
on arrive bien sur cette page où on a le détail de la formation. Et si on clique sur introduction ici, donc là on a introduction, on peut cliquer sur la vidéo et là on n'a plus introduction tout simplement parce qu'elle est déjà sur cette page. Et on peut aller voir les autres leçons, ça va recharger la page et sauf que ici il y aura introduction. Donc c'est comme ça qu'on peut construire les 3 pages. Là je l'ai fait relativement rapidement, mais c'est une bonne façon de construire les pages. Et maintenant ce qu'il faut faire, c'est d'abord essayer de marquer dès lors qu'une leçon a été vue. Donc pour ça, on peut venir ici, au niveau du contenu, et soit on peut ajouter un bouton, une checkbox ici directement là, soit on peut carrément rajouter un item button ici, et là on pourrait faire par exemple Edit Record. Donc là, hop, ça va sélectionner le champ et on va pouvoir justement venir modifier le champ. Donc là, par exemple, ici, ça va être marqué comme vu. Voilà, on peut venir modifier ça ici et le mettre au milieu, par exemple. Et ici, on va mettre comme ça au niveau de la leçon. Donc là, on a tous les éléments de la leçon. On peut ajouter un champ, par exemple, ici. Tac, tac, tac. Alors, oui. Alors, j'avais pas ajouté le champ, donc il va falloir que je l'ajoute aussi. Donc là, je vais aller là-dessus, comme ça. Et là, au niveau de la leçon, si j'ai un champ utilisateur, donc normalement, ça devrait le faire. Si j'ai un champ utilisateur, donc normalement, ça devrait être bon. Et ici, ce qu'on va faire, c'est une fois que ça a été fait, on va aller donc marquer comme vu ici. Et une fois que c'est fait, et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est dès lors qu'on a envie de marquer la vidéo comme vue, ici, on fait marquer la vidéo comme vue. Et ici, on va faire One Click Update. Et là, dans Utilisateur, on va rajouter ici dans le champ Users, comme ça. Et on vient mettre Logged in User. Et là, on vient mettre Email. Et donc, automatiquement, on aura marqué la vidéo comme vue. Alternativement, on peut aussi créer d'autres éléments, comme par exemple, mettre à jour le record. Donc là, ça va mettre à jour justement l'utilisateur. Mais ça, c'est pour si on a vraiment envie de modifier la chose. Donc là, on va le supprimer pour l'instant, puisqu'on a celui du dessus qui fait globalement la même chose. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est aller tester pour voir si ça fonctionne. Ici, on va dans Catalogue, dans la formation. Et là, on vient dans Introduction, voir la leçon. Ici, et là, on fait marquer la vidéo comme vue. Et donc là, la vidéo a été marquée comme vue. Ça a été mis à jour ici. Et une fois que c'est fait, on peut aller vérifier dans Airtable si ça a bien été mis comme vue. Hop. Voilà. Et là, on voit bien que users contient theo@theo.co. Donc là, on peut revenir ensuite sur notre studio ici. Et on va aller enfin s'occuper du paiement. Une fois qu'on a fini l'authentification, on va passer directement sur Stripe pour configurer les différents produits. Donc maintenant, on va parler des user groups et de Stripe. C'est deux choses bien différentes et elles sont un petit peu liées, c'est pour ça qu'on va les voir ensemble. Si vous voulez intégrer Stripe pour recevoir des paiements dans votre application, il va falloir vous rendre dans Settings, ici, ensuite dans Integrations et ensuite dans Stripe Checkout. Ici, il va vous demander de copier deux clés, donc c'est la Publishable Key et la Secret Key. C'est deux clés qui sont comme un user et un mot de passe pour votre compte Stripe. Il y a deux Secret et Publishable Key, il y en a une en mode test et une en mode live. La différence entre les deux, c'est que le mode test, ça va être des faux paiements. C'est-à-dire que vous allez utiliser une carte de crédit avec 42, 42, 42, 42 et n'importe quelle date du futur et n'importe quel code secret et ça va vous permettre de faire des paiements tests pour voir si votre flux fonctionne bien. Ici, ça c'est pour le mode test. Pour le mode live, à ce moment-là, ce sera des vrais paiements. Et du coup, la carte 4.2 ne fonctionnera plus. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher les clés directement dans Stripe. Et donc les clés dans Stripe ici, ça encore une fois, c'est un mode test. Et là, je vais dans développeur ici. Je vais ensuite dans API Keys. Et là, je sélectionne, je copie-colle les deux. Ensuite, je viens dans Software Studio ici. Et là, je les colle les deux. Une fois que c'est fait, c'est bon, c'est connecté. Ce que vous pourriez vouloir faire par contre, c'est si jamais vous avez des abonnements ou des types de souscriptions différentes, vous pouvez ajouter un produit ici. Nous, on ne va pas le faire, je vais vous expliquer pourquoi après. Mais ici, par exemple, si vous aviez un abonnement, donc Premium, vous mettriez Premium ici, vous mettriez votre abonnement, je ne sais pas, 29 €
comme ça par exemple, vous mettriez le mois, etc. Et ensuite vous pouvez mettre d'autres prix avec d'autres mois et d'autres produits si vous voulez. Ensuite on fait Save Product, et si vous voulez juste une fois, vous switchez de récurrent à juste achat en une fois. Une fois que c'est fait, on revient ici, et là vous allez pouvoir créer un user group. Là je vais vous montrer avec le premium que je viens de créer. Donc là par exemple, si je voulais faire des gens qui sont premium, qui sont abonnés, je ferais comme ça, et là je mettrais que les utilisateurs doivent matcher toutes les conditions. Donc là je vais dans Add Condition ici, et je fais Subscription, et là je fais Is one off, et là je viens prendre Premium Monthly, et là du coup ça va me faire un groupe avec les gens Premium. Ça va être très utile pour une simple et bonne raison, c'est que quand on va revenir sur nos pages, donc admettons qu'ici on est course list avec toutes avec tous les cours, pardon. Ici on pourrait réserver une section spécifique à un type d'utilisateur. Par exemple ici on pourrait dire que les conditions de visibilité de ces personnes-là, dans visibilité ici, ça va pas être logged in users, mais ça va être par exemple premium users. Donc là on va dans logged in users, et ensuite on sélectionne soit premium, soit student, peu importe. Nous, dans cet exemple précis, on va faire différemment, tout simplement parce que potentiellement un utilisateur pourrait avoir plusieurs cours. Donc ce qu'on va faire, c'est on va prendre un élément list ici, list with vertical cards. D'ailleurs je vais peut-être changer pour vous montrer comment est-ce qu'on fait avec par exemple une liste différente. Donc ça pourrait être, je sais pas, celle-là par exemple. Bon non, on va garder vertical cards parce que c'est celle qui va le mieux. Et ensuite ici on vient sélectionner la base de données, on vient sélectionner grid view, etc. Et là on va créer un filtre. Donc là, c'est très important de revenir dans notre backend et de faire en sorte que cette adresse email soit l'adresse qui va permettre de filtrer. Tout simplement parce que si ensuite on va aller dans les formations ici, on voit que la donnée qu'il y a, c'est pas le nom, c'est vraiment l'adresse email. Et ça va être important pour filtrer les différents éléments. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va filtrer les éléments qui matchent ce critère. Donc là, on dit que users, on vient sélectionner ici dans les formations. Donc ça c'est la base de la table formation, on vient sélectionner users, et là on dit is one of, et là logged in user email. Donc on vient sélectionner ici, on fait logged in user email. Pour ceux qui connaissent Adalo ou Bubble, ça fonctionne exactement de la même manière. Et ensuite, si jamais empty state, eh bien tout simplement on met vous n'avez pas encore acheté de formation. Voilà. Ensuite, on va dans le contenu, une fois que c'est fait. Et ici, on peut sélectionner une photo de couverture, un nom, une description, les détails. Bon, ça, on s'en fiche un petit peu, donc on va le cacher. Voilà. Et ensuite, commande, on s'en fiche aussi. Voilà. Tac. Donc ça, on va le supprimer. Et par contre, ici, button label. Ici, on va mettre voir la formation, par exemple. Formation. Tac. Et ensuite on ira vers une autre page, donc par exemple ici course details. Ok. Ensuite on peut faire open in a new tab si on veut ouvrir un nouvel onglet, ou garder ça comme ça. Donc là on est bon, on a tout ce qu'il nous faut, il nous manque juste la description, mais ça très rapidement on peut la rajouter. Par exemple ici la formation ultime pour améliorer votre productivité par exemple. Ok. Et du coup une fois qu'on a ça, ensuite on peut revenir dans Software Studio. Alors ça rafraîchit la page, et ici on peut retourner directement là où on était dans Course List, et là on a bien la description. Alors tac tac tac, on vient sur Content, et la description, on va bien marquer la description. Alors pourquoi est-ce qu'il me montre pas la description? On va vérifier la formation ultime. Voilà, on va laisser ça comme ça. Et ici, du coup, le temps que ça rafraîchisse, on va aller prévisualiser. Donc là, on va prévisualiser avec le compte de l'utilisateur, et normalement, on devrait voir qu'une seule formation. Voilà, c'est le cas, on n'a bien qu'une seule formation. Donc, notre système a un peu marché, et ensuite, on peut venir modifier ça, par exemple, en disant mes formations. Voilà, ça, on n'en a pas besoin. Et directement, on a cette partie-là. Ensuite, sur les différentes actions, en fonction, on peut justement créer des actions. Là, on va pas faire d'action, on va juste faire des liens comme ça.
et ensuite on va pouvoir passer à autre chose. Donc là c'est fini pour cette partie où on va avoir, alors on va juste supprimer les filtres, voilà, donc là c'est fini sur cette partie sur justement mon compte, mon espace, et ce qu'on peut faire aussi c'est créer un espace catalogue. Donc pour faire l'espace catalogue, en fait on va dupliquer deux choses, on va dupliquer ici cet élément là, pardon, et ensuite on va aussi dupliquer cette liste là. Et là du coup on va faire la condition inverse, c'est-à-dire qu'ici ça va être visible par tout le monde par défaut. Donc là hop, on vient sur ce truc ici et on vient changer la visibilité, on va dire alors logged in users, mais du coup ça va être les formations qui n'ont pas été achetées. Donc logged in users là, et ensuite ici on va mettre du coup catalogue, et ensuite on séparera les acheteurs des non acheteurs. Donc là catalogue, et là du coup ici on mettra l'inverse, donc condition inverse, on va filtrer par is none of logged in user email. Donc là ici on va prévisualiser pour voir si normalement on devrait avoir les autres formations qui n'ont pas été achetées, et effectivement on a bien les deux autres formations. Donc là il n'y a pas de description, il n'y a pas de cover parce que j'en ai pas mis, mais ça permet de voir les formations qui ont été achetées ou pas. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de créer la page de la formation avant qu'elle soit achetée. Avant de créer la page liée aux détails d'une formation, il nous reste une petite chose à faire, c'est de créer le groupe d'utilisateurs qui a déjà acheté une formation. Donc ce groupe, on va l'appeler acheteur, et ça va nous permettre de filtrer entre les gens qui vont voir le catalogue et leur formation vs les gens qui vont voir uniquement le catalogue. Donc ici, on met acheteur comme ça. Là, on dit que ça doit matcher toutes les conditions, et la condition, ça va être que l'utilisateur qui est connecté, eh bien, dans mes formations, ça ne doit pas être vide. C'est-à-dire qu'il doit déjà avoir une formation ici. Donc là, on fait Create User Group. On a créé notre groupe d'utilisateurs et on peut revenir à la page donc Course List. Et là, ici, on va cacher ces deux parties-là, pour que seuls les utilisateurs qui aient effectivement acheté une formation puissent le voir. Donc là ici on va faire visibility, et là on va mettre donc logged in user forcément, et là on va faire acheteur. Ok, et on va faire la même chose avec lui, donc visibility, logged in users, et là acheteur. Donc il n'y aura que les acheteurs qui pourront voir les deux, et ceux qui ne sont pas acheteurs, eh bien ils pourront voir uniquement la partie du bas, et donc on va voir si ça fonctionne. Donc là normalement l'utilisateur il a déjà acheté une formation, donc il y a bien les deux, et ce qu'on va faire c'est qu'on va lui retirer la formation dans un deuxième temps pour vérifier, mais on le fera plus tard. Là on va passer à la page suivante. Maintenant qu'on a quasiment tout configuré, il nous manque la dernière chose, ça va être les liens de paiement avec Stripe, et on va configurer les produits, configurer les liens, et ensuite créer les automatisations dès lors que quelqu'un achète une formation. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans les produits, toujours, là je suis toujours en test mode, et on va ajouter 3 produits. Donc le premier produit, ça va être Maestro, je vais l'appeler comme ça. On va mettre les prix, donc qui vont être équivalents, et ensuite on fait juste one time payment. Et ensuite on fait save et add more, et là hop, il me demande juste mon compte, voilà, tac, comme ça. Ensuite on va en créer un deuxième qu'on va appeler Bubble par exemple. Là aussi on va mettre one time payment, et on va mettre 499. Ok, et ensuite on fait save and add more, et là on va rajouter Flutter Flow, et là on vient mettre ici one time et 499. Ok, save product, pour sauvegarder justement les produits. Et ensuite ce qu'on va utiliser, c'est les liens de paiement, donc on appelle ça les payment links ici. Donc là tout ça c'était en test mode, et on va aller ici pour les configurer, et là on va faire new, et on va aller chercher un nouveau produit. Alors pourquoi est-ce qu'il ne me trouve pas les produits que j'avais? Voilà, donc là on a Maestro, voilà, comme ça on met quantity 1, et on laisse pas les utilisateurs mettre des quantités. On peut ajouter si on veut, on peut collecter les taxes si on veut. On peut aussi utiliser les tax ID si on a envie de vendre à des professionnels. Et ensuite on peut rediriger after payment, page spécifique, donc confirmation page. Voilà, donc là on va laisser ça comme ça, on va faire create link, et une fois que c'est fait, on va aller mettre, on va copier par exemple ce lien là, on va retourner ici. Une fois que c'est fait, on va mettre ce lien là, on va retourner dans le backend ici, on va aller dans Courses, et là on va mettre, ici on va rajouter
juste un lien URL et on va mettre payment link, ok, et là on vient mettre le lien de paiement. Donc là on a un truc buy.stripe, etc. Ensuite, dès lors que tout ça est fait, on va intégrer Stripe avec Make. Donc la première étape avant de faire ça, ça va être juste d'ajouter ici dans l'URL d'achat, donc ici quand on va acheter. Alors je vais recharger la page. Et ici, quand on va cliquer sur le bouton ici acheter la formation, on va faire ouvrir l'URL et là on va sélectionner l'URL. Donc là ça va être payment link et on va ouvrir dans une nouvelle table. Ok, donc là dès lors que c'est fait, on va faire ça dans une nouvelle table. Et ici, une fois que c'est fait, ensuite on peut rajouter, non, on va laisser ça comme ça. Et ensuite, on va voir si effectivement ça fonctionne et ça nous amène bien à la page qu'on veut. Donc là, on va suivre cet exemple. On clique sur voir la formation ici. Alors, elle est déjà dans mon catalogue. Donc, je vais prendre un autre utilisateur qui s'était enregistré. Voilà. Ici, j'ai mes 3 formations. Donc là, je fais voir la formation ici. Et ensuite, on fait acheter la formation. Et là, on est redirigé vers le lien de paiement ici. Donc, ça marche. Et du coup, maintenant, on va pouvoir tester, insérer toutes nos données et ensuite créer les automatisations. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu en difficulté, tout simplement parce qu'on va d'abord faire l'automatisation et ensuite on testera. Donc vous vous souvenez de nos fameux payment links qu'on a créés ici. Évidemment, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Une fois que c'est créé, on va venir cliquer dessus et on va aller chercher le Paylink ID. Donc le Paylink ID, vous le trouvez dans événements et dans logs. Ça va être exactement ce petit truc là dont on a besoin. Donc là par exemple on peut aller chercher Paylink ici, hop on sélectionne ça comme ça, on sélectionne juste là et puis on virera les guillemets virgules et on vient le mettre directement ici au niveau du cours. Là Paylink on vient le placer juste ici. Ensuite une fois que c'est fait, on va retourner dans Stripe et on va créer ce qu'on appelle un webhook. Un webhook, c'est une sorte de récepteur qu'on va voir auquel on va envoyer de la donnée. En l'occurrence, le webhook, on va le créer dans Make et le récepteur va être les données viennent de Stripe. Donc pour ça, on va aller dans Développeur ici, on va aller dans Webhook et là, vous voyez que je l'ai déjà créé. Mais on va le refaire ensemble. Ici, vous allez avoir un endpoint URL. Donc ça va être le récepteur qu'on va créer dans Make pour envoyer des données. Donc là, j'ai fait de l'automatisation pour gagner un petit peu de temps et surtout pour mieux vous expliquer. Mais vous pouvez la refaire. De toute façon, je mettrai le lien de cette automatisation dedans aussi. Ensuite, vous faites là, vous allez sélectionner Webhook et vous faites Custom Webhook. Vous allez avoir une URL qui va apparaître une fois que vous avez fait l'ajout. Et ici, hop, je vais faire Copy Address to Clipboard, donc ça va être cette adresse-là. Une fois que vous avez l'adresse, vous retournez dans Stripe et vous collez l'adresse ici. Vous faites Select Events et là, on va aller Checkout et Checkout Session Completed. En gros, c'est dès lors que une session de checkout a été complétée, donc que l'achat a bien été fait. Donc là, ensuite, on fait Add Events et une fois que l'événement a été ajouté, il va apparaître directement ici. Ensuite, nous, on va aller dans Make et une fois qu'on a créé notre webhook, ce que je vous invite à faire, c'est de faire Run this module only et d'envoyer un premier paiement. Donc, vous allez dans la base de données, vous faites Payment Link ici et vous faites un faux premier paiement. Je vais vous montrer plus tard comment on fait. Une fois que c'est fait, vous allez avoir la donnée qui va être là. Et là, on va mettre 4 étapes différentes. Première étape, on va chercher l'utilisateur grâce à l'email qu'il aura renseigné au process du checkout donc dans Stripe. On va comparer avec toutes les adresses email qu'on a dans Airtable pour trouver justement son adresse email. Deuxième étape, ça va être trouver grâce au Paylink ID justement la bonne formation à ajouter à notre utilisateur qu'on avait créé là. Ici, on va faire l'action justement d'ajouter la formation à l'utilisateur et ici, on va créer une ligne dans la base de données des commandes. Donc la première chose à faire, c'est ici de connecter votre connexion Airtable, etc. Ensuite, vous sélectionnez la table utilisateur, vous sélectionnez Grid View, enfin la vue que vous avez par défaut, et Output Field, je vous conseille de tous les sélectionner.
Ensuite, au niveau de la formule, on va utiliser les formules, c'est le même mécanisme que dans Airtable directement, ça va nous permettre de filtrer les différentes adresses email en fonction des adresses qu'on va avoir. Donc là, ici, je vais refaire, tout simplement parce qu'il ne trouve pas. On va envoyer donc un premier jet de données ici, donc on fait run this module only, et là, du coup, on va créer cette première commande. Hop, voilà, on fait pay, et là, vous allez voir que automatiquement, on va avoir les données qui vont apparaître. Boum, 1. Ensuite, là, on va avoir notre jeu de données ici. Et là, on va pouvoir utiliser donc la formule find entre parenthèses, ouvrez les guillemets. Et là, on va pouvoir aller sélectionner les valeurs précédentes. Donc là, hop, on vient ici, on vient sélectionner là-dedans, hop. Donc ensuite, la deuxième étape, c'est d'aller dans la base donc de notre backend, dans la table des utilisateurs, grid view. Ensuite, on sélectionne tout et là, on va essayer de trouver l'email qui est lié au client. Pour ça, on va utiliser les formules de Airtable, donc c'est le même mécanisme. On va utiliser cette formule avec cet argument donc, qui est find, et ensuite on va ajouter entre parenthèses pour justement détailler ce qu'on doit chercher, la valeur qu'on doit chercher. Donc la valeur qu'on doit chercher dans Airtable, c'est l'email qu'on a reçu. Donc pour aller chercher cette valeur justement, on part du principe qu'on a fait run this module only et qu'on a la valeur qui est arrivée. Et là, on va aller ici dans Object. On va aller ensuite dans Customer Details ici. Et là, on va sélectionner Email. On voit qu'il y a theo@theo.co, donc c'est bien l'email. Ensuite, on ferme les guillemets, on met une virgule et là, on va mettre la colonne dans laquelle on va chercher entre crochets. Donc là, la colonne où on cherche, c'est Email. C'est celle qui est juste ici. Voilà, c'est celle-ci dans laquelle on va chercher. Une fois qu'on a ça, eh bien, on fait supérieur à 0 pour dire qu'il faut qu'il y en ait une, et s'il y en a une, bah, c'est celle-là. Et ensuite, en limite, on met juste une. Donc ça, c'est bon pour la première étape où on va aller chercher dans la base de données des utilisateurs l'email qui correspond à l'email de l'achat. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de trouver le lien de paiement dans ce qu'on a reçu de Stripe qui correspond au lien de paiement de la formation. Donc encore une fois, les formations, elles ont toutes un P-Link ici. Et nous, le but, ça va être avec ce P-Link-là de retrouver la formation Maestro de la productivité pour l'ajouter à l'utilisateur. Donc là, ici, on met Courses dans la table. On met tous les Courses. Et ensuite, on fait Select All pour sélectionner tous. Et là, on remet une formule, sauf que là, la valeur, c'est plus l'adresse email, mais du coup, c'est le Payment Link qu'on trouve ici dans le Payload, donc c'est dans le jeu de données. Ici, on va dans, alors c'est pas par ordre alphabétique, mais ça doit être quelque chose comme Payment Link. Voilà, Payment Link, là on voit Paylink 1NT, donc c'est ça dont on a besoin. Ensuite, on ferme les guillemets et on met entre crochets Paylink. On ferme le crochet, on ferme la parenthèse supérieure à 0. Une fois que c'est fait, là on a identifié en gros l'utilisateur, on a identifié la formation. Donc là, pour le coup, on est bon. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Admettons que vous ayez fait run this module. Vous allez avoir des jeux de données puisque vous allez retrouver, grâce justement aux données de Stripe, les données dans Airtable. Et une fois que vous avez retrouvé ces données-là, vous pouvez aller ici dans Record ID. On va cette fois essayer d'identifier dans la base de données de l'utilisateur grâce à l'ID de la ligne de Airtable. Donc là, ici, dans la ligne, on va sélectionner celui qu'on a trouvé ici. Et vous voyez qu'ici, on a ID, rec, tout ce qui correspond à rec, c'est pour record, donc enregistrement ou ligne dans une base de données. Et ici, on va sélectionner l'ID pour trouver justement l'ID qui correspond à l'utilisateur. Et ensuite, on va venir modifier l'utilisateur en ajoutant ici Add Item sous Mes formations. Donc en gros, on va aller dans la cellule Mes formations et on va ajouter l'ID de la formation qui était attachée à ça. Et là, c'est ce qu'on a trouvé à l'étape 5, c'est l'ID de la formation Maestro de la productivité qu'on avait trouvé grâce au P-Link. Une fois que c'est fait, on fait OK. Et ensuite, on va créer un record. Donc là, on va créer un nouveau enregistrement dans la base de données qui correspond aux commandes. Et cette fois, dans le name, on va mettre le payment intent. Donc ça, c'est un truc qui commence par PI, qui est une valeur unique de tentative de paiement pour la retrouver si vous avez besoin de vérifier dans Stripe. Ensuite, on va reconnecter encore une fois l'acheteur, donc le ID du numéro 4 ici, qui est chercher le bon acheteur. Ensuite, on va ajouter la bonne formation à la commande. Donc ici, on fait ID de la
commande donc de la formation ici, et ensuite on peut mettre le prix total. Donc là, soit on le prend dans Airtable, soit on le prend dans Stripe, les deux sont valables. Une fois que c'est fait, c'est tout bon. On peut faire Run Once, et là on va retourner dans notre payment link. Donc on vient sélectionner ici, hop, on vient sur notre lien de paiement. Donc admettons qu'on était sur la plateforme et tout. On fait teoateo.co, on met 42424242, voilà, 4 fois. Et ensuite on met n'importe quelle date dans le futur et n'importe quel code. On met le nom sur la carte. Et avant de passer au paiement, je vais juste vérifier qu'il n'y a pas déjà mon nom. Je crois que c'est bon, je vais juste rafraîchir pour vérifier. Voilà, c'est bon. Donc là, en principe, si je fais Pay, eh bien, on aura tout ça qui va se déclencher automatiquement. Donc là, boum, vous voyez, hop, ça a progressé à chaque fois. Maintenant, c'est l'heure de vérifier si tout a fonctionné. Pour ça, on va dans notre base de données ici et on voit que effectivement, ça vient d'être ajouté. Utilisateur teoateo.co dans la formation Maestro de la productivité. Dans les utilisateurs, on a bien la formation qui a été ajoutée. Ça va dans les deux sens. Si on ajoute dans un sens, ça va aussi dans l'autre. Et dans les orders ici, on a alors celle-là est datée déjà d'avant, mais on a bien celle-là qui date de maintenant, donc avec le bon identifiant correspondant au bon payment intent. Et si on veut vérifier dans Stripe si ça a bien été processé, eh bien on va ici et là on voit qu'il est 20h13 à l'heure urgence list, donc 2h13 aux États-Unis avec ce PI qui est le payment intent qui correspond justement à la valeur. Donc ça a fonctionné, et si on retourne dans notre application Software et que on va voir justement notre cher utilisateur, et bien normalement ici, boum, voir la formation est ajoutée, il peut accéder, il peut regarder la leçon et voilà, tout est bon, il peut la marquer comme vue pour marquer le fait qu'il a regardé la leçon. Voilà, ensuite, dernière étape pour publier notre application. On va aller ici, donc là moi je l'ai publié en mode comme ça. Voilà, vous pouvez si vous voulez mettre un custom domain, et là vous mettez votre custom domain, il y a un petit process ici. Vous pouvez, voilà, c'est hyper bien fait, vous avez juste à le suivre. Et une fois que c'est fait, votre application est publiée, vous cliquez sur Publish pour sauvegarder tout ça. Là ici, je vais essayer comme ça pour voir si ça fonctionne. Boum, c'est publié et on en a terminé. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci à Softr d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous voulez tester Softr, je vous conseille d'aller tester. Le lien est en description. C'est un outil qui est vraiment génial et qui se marie parfaitement avec Airtable et avec plein d'automatisation. Si vous voulez faire des SaaS et que ce soit assez rapide, je vous conseille vraiment de l'utiliser. Vous pouvez aussi récupérer le template qu'on a construit dans cette vidéo. Je vous mets le lien aussi en description. Et si le no-code vous plaît, je vous conseille de continuer avec cette vidéo.